Salut tout le monde. Il n'y a rien de pire pour un animal sauvage que de vivre derrière des barreaux, enchaîné et mis à l'écart de ses semblables. Alors qu'il est tout à fait possible de leur accorder des conditions de vie idéales, beaucoup de zoos ou cirques s'obstinent à délaisser leurs animaux en les faisant vivre dans des conditions inhumaines. Dans notre vidéo du jour, nous allons vous raconter plusieurs histoires où les animaux ont été remis en liberté après avoir vécu longtemps dans des conditions déplorables à cause de la maltraitance subie par leur maître. C'est parti! L'ours abandonné. Avez-vous déjà visité un zoo en bordure de route? Ils abritent de nombreux animaux qui vivent hélas dans des conditions désastreuses. Voici l'histoire de Ben, un ours qui a vécu plus de 6 ans dans une minuscule prison de béton à l'intérieur d'un zoo en Caroline du Nord. L'animal était surnommé l'attraction numéro 2. Nous ne savons même pas quoi dire tellement cela nous paraît indignant. Sa cage était tout simplement vide. Le pauvre ours survivait en buvant l'eau stagnante d'une bassine en fer et se lavait au même endroit. Pire encore, celui-ci n'était pas nourri avec des morceaux de viande fraîche, mais avec des restes de nourriture pour chiens ainsi que quelques friandises que leur jetaient des visiteurs. Ses seuls jouets étaient une vieille boule de bowling et quelques morceaux d'arbres moisis. Ben n'avait rien d'autre à faire que de tourner en rond dans sa cellule pendant des heures. Au fil des ans, il devint de plus en plus déprimé et ne voulait plus rien savoir des humains. Heureusement, 2 visiteurs se sont accidentellement retrouvés dans ce zoo et ont immédiatement constaté la situation épouvantable de cette pauvre bête. Grâce à de nombreux efforts, l'affaire a été présentée en justice et après avoir reçu une autorisation officielle, l'Organisation de défense des animaux, PETA, a finalement emmené Ben dans son nouveau foyer. L'ours vit maintenant à la campagne, se promène sur de l'herbe fraîche, nage dans sa propre piscine et dort sur un doux lit de foin et de feuilles. L'éléphant qui pleura. Si vous aussi vous avez pleuré devant le film Dumbo animé par les studios Disney, vous allez certainement être ému par notre prochaine histoire. Voici Raju, un éléphant qui a vécu un véritable cauchemar pendant de longues années. Depuis son enfance et jusqu'à récemment, la pauvre bête vivait dans l'état indien de l'Uttar Pradesh, avec son seul et unique propriétaire. Bien que l'hindouisme dicte aux gens le respect des êtres vivants, Raju a dû subir de nombreuses humiliations dès son plus jeune âge. L'ancien propriétaire l'a maintenu attaché avec des chaînes pointues, l'a battu et l'a humilié. L'éléphant devait se prosterner tous les jours dans la rue devant les passants et survivait grâce aux friandises que lui donnaient certaines âmes charitables et des ordures éparpillées sur son chemin. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a vécu ainsi pendant 50 ans. Heureusement, en 2014, des militants d'une organisation de protection des animaux sauvages ont été informés de l'histoire de Raju. Il leur a fallu au moins 1 an pour libérer l'animal en captivité, car son propriétaire ne possédait même pas les papiers de l'animal. Lorsqu'ils lui ont finalement retiré les chaînes de ses pattes abîmées, il est arrivé un truc incroyable. L'éléphant a versé des larmes en exprimant sa joie et sa reconnaissance envers ses libérateurs. Les chercheurs affirment qu'il s'agit d'une réaction assez naturelle. Les éléphants sont des animaux très intelligents et capables de ressentir de nombreuses émotions. C'est vraiment triste de savoir que le pauvre Raju a passé la plus grande partie de sa vie maltraité et sans personne pour l'aimer. Heureusement, ce vieux pachyderme pourra dorénavant connaître des jours heureux, en recevant tout l'amour et l'attention qu'il a enfin bien mérité. Une famille de chiens. Cette famille de chiens aurait connu une fin bien tragique si les employés d'une organisation caritative locale n'avaient pas réussi à intervenir à temps. Cela s'est produit en 2017, après une terrible tempête à Détroit dans le Michigan. C'est au milieu des intempéries qu'une chienne errante a donné naissance à 11 chiots, tous en bonne santé. Mais la tempête a continué à faire rage, si bien que la mère inquiète a dû creuser un trou profond dans le sol humide pour y mettre ses chiots à l'abri. Hélas, les chiots se sont retrouvés pris au piège, incapables de sortir de ce trou. Heureusement, une équipe de secours a découvert les animaux piégés juste à temps. Ils ont sorti les chiots du sol, un à un. L'opération de sauvetage a duré environ une demi-heure. Heureusement, tous les chiens étaient en parfaite santé, tout comme leur brave mère qui a été retrouvée proche du lieu en question. Après un examen vétérinaire approfondi, la nouvelle famille a été envoyée dans un refuge, où les chiens ont été adoptés par des familles aimantes et chaleureuses. Les vilains petits canards. Toute personne ayant un minimum de bon sens sait qu'offrir un animal de compagnie à quelqu'un est une très mauvaise idée. Avoir un animal de compagnie représente une énorme responsabilité, et c'est un choix qui doit rester personnel. Surtout s'il ne s'agit pas d'un chat, qui ne nécessite aucune attention particulière, mais d'un animal pour le moins inhabituel. Et nous en avons la preuve. En fait ici, nous suivons un monsieur qui a décidé d'offrir à sa charmante épouse un cadeau original pour la Saint-Valentin. On ne parle évidemment pas de voyage ou autre excursion exotique malheureusement. Au lieu de cela, notre héros a décidé d'offrir à sa femme 2 petits canards domestiques, Harry et Houdini. Mais le problème était que la femme ne savait pas comment s'occuper des oiseaux.
Les petites bêtes sont donc restées toute la journée dans une boîte en plastique, que personne n'a nettoyée et n'ont pas quitté une seule fois le salon. En 2 semaines, les canetons n'ont pas été à l'eau et n'ont pas pu voir le ciel, ce qui est un besoin vital pour tout oiseau. Heureusement, après cette période, le propriétaire a réalisé qu'elle ne pouvait pas garder le cadeau de son mari et a appelé la PETA. Les spécialistes ont nettoyé les canards et leur ont finalement permis de se dégourdir les plumes. Finalement, ils ont également trouvé de nouveaux propriétaires et ont vécu des jours heureux dans une jolie petite ferme. Une famille de gorilles. Si vous aimez les films sur la vie sauvage, vous avez probablement déjà entendu parler de Damien Aspinall, le plus grand spécialiste britannique en matière de comportement des gorilles, et propriétaire de plusieurs parcs zoologiques consacrés à cette espèce. Damien, lui, a grandi entouré de primates, et il est convaincu qu'ils ne représentent aucune menace pour les humains s'ils sont traités avec respect. De plus, cet expert est également connu pour avoir aidé des dizaines de primates à retrouver leur liberté après avoir été en captivité. Le principe des zoos et la détention d'animaux sauvages pour le plaisir des hommes le rebutent depuis toujours. Et pour remédier à cela, Damien visite différents endroits dans le monde pour réintroduire des gorilles captifs dans la nature. Il y a quelques années, par exemple, le biologiste s'est rendu dans les forêts tropicales du Gabon en Afrique pour réintroduire une famille de 10 gorilles dans la nature. Et pour s'adapter à la chaleur, les animaux ont dû passer 1 an sur une île isolée. Un triste chimpanzé. Notre prochaine histoire concerne JR, un chimpanzé adulte qui a été amené aux États-Unis en provenance d'Afrique dans les années 1980. Pendant plusieurs années, l'animal a vécu dans de nombreux endroits différents, mais aucun d'entre eux n'était idéal pour la vie d'un chimpanzé. Ces enclos étaient à peine plus grands qu'une chambre à coucher, et il n'y avait ni arbre ni équipement pour faire de l'activité physique. Le pauvre JR n'en pouvait plus de vivre dans des conditions loin de sa famille, au point où il a même commencé à se blesser physiquement dans un geste de désespoir. Heureusement, ses souffrances ont pris fin en 2013, lorsque l'animal a finalement été sauvé par des militants des droits des animaux. Le chimpanzé a été transporté dans une magnifique réserve en Floride, où il a enfin pu profiter de ses loisirs, de la nature et de la compagnie de ses nouveaux amis. Malheureusement, ces années de souffrance agitée ont eu un sérieux impact sur son cœur. Heureusement, aujourd'hui, le brave chimpanzé est sous surveillance constante de spécialistes et prend tous les médicaments nécessaires. 100 ans de solitude. La mise à l'isolement est considérée comme la plus dure des punitions dans une prison. Elle est souvent imposée pour les crimes les plus graves, tels que les bagarres avec d'autres prisonniers. Et il n'y a rien de pire pour un prisonnier que d'être mis à l'écart de tout. Il en va de même pour les animaux. Tout comme nous, ils souffrent du manque de contact au sein de leur propre espèce et de la séparation avec le monde extérieur. Ce ravissant chimpanzé nommé Iris sait parfaitement ce que signifie se sentir complètement seul au monde. Pendant de nombreuses années, ses anciens propriétaires ont gardé Iris dans une cellule de la taille d'un placard, dans un environnement sale et sans la moindre fenêtre. Le seul rapport qu'avait Iris avec le reste du monde était le repas épouvantable que lui donnaient ses maîtres à travers une fissure dans un mur de béton, tout comme en prison. Évidemment, le chimpanzé ne pouvait ni jouer ni pratiquer une activité physique. Son seul loisir était de fixer le plafond et les murs. De plus, il n'y avait pas de chauffage dans la cellule. Donc pendant les journées les plus froides, la pauvre bête se recroquevillait sous une vieille couverture pour essayer de se réchauffer. L'animal a été sauvé en 2015 grâce aux efforts de PETA et d'une âme charitable. Le chimpanzé épuisé a finalement été sauvé des griffes des propriétaires du zoo de Géorgie et a été transféré dans une large réserve naturelle en Floride. Là, elle a enfin commencé une nouvelle vie remplie de joie, d'amour et de sérénité. Iris a passé 3 belles années dans les vertes prairies de ce magnifique parc, où elle a même rencontré son premier amour, un chimpanzé nommé Abdul. Malheureusement, elle mourut d'une maladie cardiaque à l'âge de 36 ans. Mais son histoire restera gravée à jamais dans les esprits de tout le personnel de la réserve, et de tous ceux d'entre vous qui ont pu écouter son histoire aujourd'hui. Un cheval amaigri. La situation économique actuelle est loin de répondre aux besoins de nombreux pays, car après plusieurs mois de quarantaine, beaucoup d'entreprises ont cessé toute activité. Dans le cas des États-Unis, les taxes foncières ont explosé à tel point que certains agriculteurs ont dû abandonner leurs terrains et leurs animaux par manque de moyens. C'était là ce qui est arrivé à ce cheval. Son ancien propriétaire l'a attaché à un arbre et l'a tristement abandonné à son sort. L'animal a vécu pendant plus d'1 mois dans ces conditions et s'est retrouvé dans un état d'épuisement critique. Il était tellement affaibli qu'il ne pouvait même pas se tenir debout, et ses cornes lui ont laissé de grosses blessures au visage. Mais heureusement aujourd'hui, des spécialistes expérimentés ont pu le sauver et suivent attentivement son rétablissement. Ils font cependant attention à nourrir la pauvre bête progressivement, car après de longues semaines sans manger ni boire, son organisme s'est dégradé, et il ne peut plus bien aussi digérer qu'avant. Good girl. She weighs 820 now, which is a significant improvement. She weighed close to 600 when she came in. 200 pounds is a lot of weight for her to put on in a short period of time.